Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un grand honneur au nom de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé d'être parmi vous aujourd'hui pour marquer cette étape décisive. C'est l'étape de la présentation publique du plan national d'adaptation pour la santé. Ces plans est l'expression claire d'une volonté nationale qui est de préparer les systèmes de la santé haïtien aux risques croissants liés au changement climatique. Comme vient d'être mentionné, et comme nous le savons tous, Haïti est en première ligne face aux effets du changement climatique. Chaque année, Haïti subit cyclones, des inondations et vagues de chaleur, avec des répercussions directes sur la santé publique. Je citerai entre autres parmi ces répercussions la propagation accrue de maladies infectieuses, les difficultés d'accès à l'eau potable, la surcharge des hôpitaux et aggravation des vulnérabilités sociales. Ces réalités appellent à des réponses urgentes, coordonnées et durables. Le plan national PNAS apporte ainsi une réponse, car il met en relation les données sur le climat et la santé avec des décisions politiques. Il propose aussi des solutions concrètes et définit clairement la gouvernance, les financements et les suivis de sa mise en œuvre. Il s'inscrit aussi, ou il inscrit la santé dans les dynamiques nationales d'adaptation au climat et dans la poursuite des objectifs de développement durable. Permettez-moi donc de souligner trois forces majeures de ces plans. Tout d'abord, l'équité et la justice sociale. Les PNAS placent les plus vulnérables au cœur de ces priorités. Les femmes, les filles, les enfants, les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap ou déplacées. Comme deuxième point, la clarté opérationnelle. Les plans fournissent une feuille de route précise avec des priorités, des résultats attendus et une coordination multisectorielle pour renforcer toutes les fonctions essentielles du système de santé. Finalement, la soutenabilité. Il propose un cadre de financement indicatif et un mécanisme solide de suivi et d'évaluation garantissant la continuité et la transparence des actions. Je tiens donc à féliciter le ministère de la Santé publique et de la population et tous ceux qui ont été involucrés dans le développement de ces plans, particulièrement de la direction de la promotion de la santé et de la protection de l'environnement, les directions techniques et départementales, ainsi que le ministère de l'Environnement pour ce travail de fond. L'OPS-OMS restera engagé à vos côtés, notamment sur les aspects tels que la gouvernance, la coordination de ces plans, la surveillance et la collecte des données nécessaires dans les plans, le renforcement des capacités techniques, la résilience du système de santé et de son financement, et bien sûr dans la documentation des meilleures pratiques et la production et la diffusion des connaissances. Pour assurer une mise en œuvre rapide, nous proposons des actions prioritaires suivantes. L'installation officielle des structures de coordination santé-climat, l'adoption d'un plan de travail pour la prochaine année, le lancement de deux actions phares à gain rapide, comme la surveillance intégrée climat-santé, l'alerte précoce et les paquets d'établissements résilients, la finalisation et la maîtrise de la matrice de suivi d'évaluation et l'organisation d'une table ronde de partenaires pour mobiliser le soutien nécessaire. L'engagement du gouvernement à travers le PNAS est une avancée significative, tant il est vrai que la santé est le visage humain de l'action climatique. Elle ressemble, elle mobilise, elle convoque. Avec ces plans, Haïti fait le choix d'anticiper
s'occuper, de protéger et d'investir dans ce qui compte le plus, la vie, la dignité et la résilience de ces communautés. Nous, à l'OBS-OMS, serons toujours à vos côtés pour transformer ces plans en résultats concrets, mesurables et durables. Distingués invités en vos rangs respectifs. Permettez en ce grand jour que je me fasse l'organe de son Excellence, Monsieur le ministre, Dr Sina Bertrand, qui aurait souhaité être parmi nous pour cet événement d'une importance capitale. Il m'a chargé de vous transmettre ses salutations distinguées, ses excuses, ainsi que son engagement inébranlable envers la cause qui nous réunit ce matin. Mesdames et messieurs, c'est un privilège pour le ministre de la Santé publique et de la Population de vous accueillir à l'occasion de la présentation publique du Plan national d'adaptation pour la santé, le PNAS. Comme vous le savez, Haïti se trouve en première ligne face aux effets du changement climatique. Notre pays subit de plein fouet des phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents, une pression croissante sur les ressources en eau et en énergie, ainsi qu'une augmentation préoccupante des maladies à transmission vectorielle et hydrique. Ces réalités mettent à rude épreuve nos communautés, notre système national de santé, notamment nos infrastructures sanitaires. Si nous n'agissons pas de manière ciblée et coordonnée, le coût humain, économique et social sera significatif. Des pertes en vie humaine, des dépenses accrues pour le secteur de la santé et un frein au développement national. Le Plan national d'adaptation pour la santé incarne la vision stratégique du ministère de la Santé publique et de la Population pour le quinquennat 2025-2029. Il s'articule autour de 6 piliers fondamentaux qui guideront la planification, la mise en œuvre et le suivi de nos actions. Nous ciblons donc la reconnaissance des liens étroits entre le climat et la santé qui orientent la définition des priorités et des interventions à mener, une évaluation des vulnérabilités plaçant l'équité au cœur de toutes les interventions identifiées envers les femmes et les filles, les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les déplacés internes, la sélection d'options d'adaptation hiérarchisées, réalistes et financièrement viables, adaptées aux capacités nationales et locales, l'élaboration d'un plan d'action pragmatique aligné sur les ressources disponibles et les objectifs du secteur de la santé, la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation fondé sur les leçons tirées de la mise en œuvre sur le terrain et une gouvernance intersectorielle participative et responsable fondée sur la coordination active entre les acteurs publics, privés, communautaires et partenaires techniques et financiers. Afin de passer de la phase de planification à celle de la mise en œuvre concrète, le ministère de la Santé publique et de la Population réaffirme son engagement ferme à agir sans délai. Ainsi, plusieurs actions prioritaires seront lancées. Il s'agit notamment de l'installation officielle dans un délai de 30 jours du mécanisme national de coordination santé-climat, la désignation de points focaux au niveau des directions centrales et départementales, accompagné de la mise en place d'un cadre de coordination périodique, soit mensuel, la mobilisation conjointe de ressources, notamment auprès du Fonds vert pour le climat et d'autres guichets de financement pertinents, ainsi que la création d'un tableau de bord public actualisé sur une base trimestrielle en vue d'assurer la transparence, le suivi des progrès et l'appropriation citoyenne. Ces actions marquent le début d'un effort soutenu et structuré qui vise particulièrement à renforcer la résilience de notre système de santé face aux enjeux climatiques. La santé, à elle seule, ne peut répondre de manière exhaustive aux défis complexes posés par le changement climatique. C'est pourquoi, en ce jour symbolique, le MSPP lance un appel formel à l'ensemble des secteurs étatiques, des partenaires nationaux
et des forces vives de la nation à se joindre aux efforts du ministre, le Dr Sinal Bertrand, dans un esprit de convergence, de solidarité et d'action durable au service d'une Haïti résiliente. Plus particulièrement, le ministère appelle à la mobilisation coordonnée des ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, des Travaux publics, Transports et Communications, de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ainsi que de la DINEPA. Cet appel s'étend également au secteur privé des affaires, aux organisations de la société civile, aux universités, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui partagent la vision d'une Haïti vivante, accueillante et tournée vers l'avenir. Nous croyons fermement que c'est dans la synergie, la concertation et l'engagement collectif que nous pourrons bâtir des politiques climatiques efficaces, centrées sur la santé et le bien-être de notre population. Comme vous le verrez, mesdames et messieurs, le PNAS place les groupes vulnérables au centre de l'action publique et c'est à l'aune de l'équité que les progrès seront évalués. Accessibilité, qualité de l'offre de soins et continuum des services dans les situations d'urgence humanitaire liées au contexte de choc climatique. Nous prenons engagement pour nous faire ça avec transparence, avec discipline, avec respect pour la justice sociale, parce que santé, c'est droit de tout le monde. L'enjeu se situe surtout dans l'implémentation et le suivi régulier de ce plan, donc de la capacité des acteurs à l'exécuter. À partir d'aujourd'hui, chaque direction, chaque département sanitaire, chaque partenaire technique et ou financier, suite à une véritable appropriation, saura le chemin à parcourir vers des résultats probants et équitables. C'est dans ce sens-là, dans le nom de son Excellence ministre Bertrand Sinal, on invite nous toutes mettre tête ensemble pour faire PNAS là tourner résultats concrets dans toute communauté. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre Dr Sinal Bertrand, je déclare ouvert les travaux de présentation officielle du plan national d'adaptation au changement climatique pour la santé, le PNAS. Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour. La DPSPE vous souhaite la cordiale bienvenue à l'atelier de présentation du PNAS, du Plan national d'adaptation au changement climatique pour la santé, et vous remercie d'avoir effectué le déplacement pour prendre part à ces travaux. Nos remerciements s'adressent en particulier à, et comme je l'avais si bien dit, d'abord à son Excellence le Dr Sinal Bertrand, le ministre de la Santé, mais aussi au directeur général du ministère de la Santé publique d'avoir effectué personnellement le déplacement pour démontrer aux yeux de tous et toutes l'importance qu'ils attachent à la thématique des enjeux sanitaires du réchauffement climatique pour le peuple haïtien. Merci à vous aussi, à l'OPS-OMS, le docteur Oscar Bareniche, pour tout l'appui technique et financier qui nous a été apporté pour rendre possible ce moment historique. Nous saluons aussi de façon particulière les autres partenaires, surtout de la multisectorialité. Nous saluons aussi la présence des universités, de la société civile, des ONG et nos amis de la presse parlée, pour tout le travail qu'ils auront à faire en termes d'éducation, d'information, de mobilisation sociale, afin d'assurer l'appropriation du PNAS à toute la population haïtienne et faciliter ainsi sa mise en œuvre. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le changement climatique, également nommé réchauffement climatique, ou plus rarement dérèglement climatique, désigne les modifications du climat causées par les activités humaines accompagnées d'une augmentation générale des températures moyennes à un niveau mondial. Ces modifications sont dues à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Or, l'augmentation rapide de la température moyenne de la surface terrestre entraîne la modification des régimes météorologiques à grande échelle,
ce qui a un impact direct sur la santé. Selon le PNUD, Haïti est classé au premier rang de l'indice mondial des risques climatiques et au 3e rang de l'indice des risques climatiques à long terme, plaçant ainsi le pays à l'avant-garde de la vulnérabilité climatique. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les effets du changement climatique sur la santé humaine étaient peu documentés. Mais depuis la publication en 2023 du 6e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, les effets du changement climatique sur la santé humaine sont prouvés. Et l'OPS-OMS considère le changement climatique comme l'une des plus grandes menaces pour la santé humaine au XXIe siècle. Près de la moitié de l'humanité, c'est-à-dire 3,6 milliards de personnes sur 8 milliards, vivent déjà dans des zones très sensibles au changement climatique. Et Haïti n'est pas en reste par rapport à ce défi. Et selon la Banque mondiale, 96% de la population haïtienne est exposée à des risques liés au climat, à la hausse des températures, à l'intensification des ouragans et à l'érosion côtière. Donc, le changement climatique augmente l'incidence des maladies infectieuses, climato-sensibles comme la malaria, la dengue, le chikungunya et le Zika, est favorisé par la chaleur et les plus intenses grâce à la prolifération des moustiques. Les effets se font sentir au niveau des maladies d'origine hydrique, comme le choléra qui est réapparu en 2022. Les séquelles psychologiques liées aux ouragans, tremblements de terre et inondations soulèvent des problèmes de santé mentale et de stress climatique. Outre les maladies, le changement climatique renforce les vulnérabilités sociales, territoriales et environnementales. Le pire, c'est que ces trois dimensions de la vulnérabilité s'accroissent, s'entrecroisent et renforcent la vulnérabilité d'Haïti. Par exemple, la pauvreté oblige à installer en zone de risque. Ça, c'est la vulnérabilité territoriale. Sur des sols dégradés, on peut dire que ça, c'est la vulnérabilité environnementale. Et ce qui aggrave actuellement les impacts sanitaires, c'est la vulnérabilité sociale. Donc, le changement climatique a aussi des conséquences néfastes sur les services de santé et le système de surveillance épidémiologique. Face à tous ces défis, il fallait une réponse nationale, multisectorielle et bien coordonnée. C'est pourquoi le ministère de la Santé publique et de la Population, par la voie de notre direction de promotion de la santé et protection de l'environnement, se réjouit en ce jour de la présentation au grand public du Plan national d'adaptation au changement climatique pour la santé, lequel plan s'articule parfaitement avec le Plan national d'adaptation du ministère de l'Environnement. De ce fait, le PANAS apparaît comme un document stratégique majeur visant le renforcement de la résilience du secteur de la santé face aux effets des changements climatiques. Donc, le présent atelier est organisé dans le but de présenter et vulgariser le contenu du PNAS auprès du grand public de toutes les parties prenantes pour assurer sa mise en œuvre au niveau non seulement communautaire, mais aussi institutionnel. À cet égard, la DPSPE compte sur votre expertise et sur la contribution de chacun de vous pour la réussite de cet atelier. Cette direction souhaite aussi vivement que chacun dans son domaine d'intervention soit le promoteur des actions à entreprendre pour anticiper et gérer les risques sanitaires liés au climat. Tout en souhaitant plein de succès aux travaux, la DPSPE vous réitère ses remerciements pour votre présence effective. Bonne participation à vous.